Yaorana tout le monde. Bonjour à tous. Je fais tout tomber. Ouh là 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 là. Yaorana à tous. J'espère que vous allez bien. Pour le dernier training de la semaine. Yaorana. Ce soir, c'est pas trop cardio. Par contre, on va faire travailler les muscles. On va travailler le tuan et. J'espère que ça va. Bonjour à tous, je vous laisse arriver quelques minutes. Coucou. Salut Poé. Allez, 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 on arrive, ça va? Oui, ça va et toi Poé? Je t'ai envoyé un petit message. C'est le petit lien si tu veux venir essayer avec nous et continuer à travailler en Zoom après. Si ça te tente, tu es la bienvenue. Yaorana, salut Marie. Coucou. Allez, aujourd'hui, on va travailler le tuan et, ok? Donc, qui veut dire le dos qui glisse. Ok, on va travailler ce joli dauphin. Coucou Carole. Allez, c'est parti. Vous êtes prêtes? On va travailler justement la souplesse de votre dos. Ok, et on va essayer de comprendre les appuis. Merci Hello, merci, c'est gentil. Allez, c'est parti. Go. Allez, premier exercice. On va faire ça les jambes écartées, puis on va serrer les pieds juste après, ok? Jambes écartées et on va aller faire ce dauphin avec la poitrine que on va aller chercher le plus haut possible. Les mains sur les cuisses pour le moment. On ne fait pas attention si on monte ou si on descend, on fera attention un tout petit peu après. Juste pour le moment, trouver ce joli geste, ok? On pousse la poitrine, on sort. Encore, rentre, sort, rentre, sort. Épaule en avant, épaule en arrière. Épaule en avant, épaule en arrière. Allez, ouvre la poitrine. Allez, on va tirer un maximum dans le dos. Allez les filles. Ok, on va aller encore plus chercher à arrondir le dos. Pousse, arrondi. Pousse, arrondi. Pousse, arrondi. Pousse et camp, arrondi. Pousse et camp, arrondi. Allez. Encore. Allez, on tire. On ouvre. La cage thoracique. Les tétons vers le ciel. Et arrondis le dos. Rentre ici. À l'intérieur, le nombril collé contre la colonne vertébrale. Et rabat le bassin vers l'avant. Ok. Même chose, on va aller pousser vers l'avant et se cambrer, on essaye de monter le plus haut possible. Progressivement, on va aller pousser le dos vers l'arrière, puis arrondir le dos et enfin sortir la fesse à l'arrière. Encore, pousse la poitrine, arrondis le dos et sors la fesse. Et pousse, arrondis, sors, pousse, arrondis, sors les fesses, pousse la poitrine. Allez, encore. Allez, à fond. On ouvre à fond la poitrine, les filles, ok? Allez, encore. Pousse. On essaye cette fois de rester toujours au même niveau. On évite de monter et descendre, ok? On y va, on plie. Pousse. Et pousse. Arrondi. Pousse, arrondi. Et ralentis, arrondi au maximum. Et sors les fesses. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Même chose, on va serrer les pieds. Ok, c'est parti. 6, 7, 8 et pousse, rentre et sors les fesses. 1, 2, 3 et sors les fesses. 1, 2 et 1, 2 et 1, 2. Allez. Avec les jambes serrées. Respire.
parti. On accélère un peu. maintenant. Hein? Le pied pointé, ici. Et on va travailler les appuis. En plus de cette vague que l'on vient de faire avec le dos, on va aller basculer le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. C'est là toute la difficulté. Ok? Une main sur la hanche, une main derrière la nuque. Et on va aller pousser la poitrine en haut. Ici, on sera en appui sur la jambe à l'avant. D'accord? On est cambré, la poitrine vers le ciel. Ensuite, on s'appuie sur les deux pieds. On pousse le dos vers l'arrière pour pouvoir progressivement enrouler le bassin et enrouler le dos. Vous voyez que mon appui a changé. Je suis en appui maintenant sur le pied à l'arrière. Et je finis mon dauphin en poussant la fesse à l'arrière, toujours en appui sur le pied arrière. Pousse en haut, poitrine vers le ciel, appui vers l'avant. Reviens progressivement au centre, arrondi. Et quand je vais pour pousser la fesse derrière, je m'appuie sur le pied à l'arrière. Pousse devant et derrière. Pousse devant et derrière. Pousse devant et derrière. Pense à bien pointer ton pied quand tu n'es pas en appui dessus. Ici, quand je ne suis pas en appui dessus, je le pointe. D'accord? Pareil de l'autre côté. On va travailler ici, d'un côté et de l'autre. Puis on reviendra au centre pour aller travailler ici l'amplitude. C'est parti! Allez, go!
Oui, toujours le sourire. Vous savez pourquoi? Oui, j'ai pris des couleurs, merci, je suis allée au soleil. Chloé, tu peux parler, tu étais toute rouge aujourd'hui. Ok, alors je vais vous expliquer pourquoi. Une danseuse, quand elle respire, quand elle fait du sport, etc., eh bien, il va falloir qu'elle s'oxygène un maximum. Le fait de sourire comme ça, on peut respirer parce qu'on a la bouche ouverte. Donc quand on sourit, les filles, pas avec les lèvres fermées, on sort les dents et on monte ces jolies quenottes. Comme ça, on peut sourire à travers les dents. Ok, hyper important. Ok les filles, donc on a travaillé les appuis. On va accélérer un petit peu. Ok, sur le 12A. C'est parti. Allez, go. Ta ta ta. Allez, c'est parti. Elle reste juste ouverte pour le moment. Ok, c'est parti. 5, 6, 7, 8. Super. Alors, est-ce que ça va, tout le monde? Oui? Bon, alors, vous avez vu les appuis? Là, ça change vraiment hein, quand on est sur une jambe ou sur une autre. On s'appuie devant, on revient au centre et on s'appuie à l'arrière. Donc, hyper important de trouver les bons appuis là-dedans. D'accord? Donc, c'est vraiment hyper important
de pouvoir basculer le poids du corps à l'avant et à l'arrière pour bien pousser la poitrine devant, de bien comprendre qu'on doit d'abord monter, se grandir, puis ensuite enrouler et pousser la fesse jusqu'à l'arrière. Ok les filles? Super. On va juste, aujourd'hui c'est le dernier training, ok? C'est le tout dernier training. Je voudrais juste vous faire une piscine naturelle secrète dans ton salon. Ok Sophie. Alors aujourd'hui en plus c'était pas cardio, hein. Aujourd'hui comme c'est le dernier training, je vais vous faire juste un petit quelque chose où on va faire 2-3 gestes, 2-3 mouvements les uns à la suite des autres, d'accord? C'est pas difficile. On a fini avec le tourné ok? Avec ce glissement de dos, ok? Donc je vais juste vous faire un petit quelque chose. La petite astuce, c'est juste que dans le Ori Tai Chi, c'est pas que la technique, d'accord? Le Ori Tai Chi, comme je vous l'ai montré cette semaine, c'est savoir connaître ses bases, avoir les bons appuis et pouvoir travailler sa technique au maximum pour ensuite rajouter toute la gestuelle qu'il peut y avoir derrière, parce que c'est ça le Ori Tai Chi. Le Ori Tai Chi, c'est raconter une histoire, raconter toute une culture, raconter des légendes, faire passer des émotions, etc. D'accord? Donc là, c'est vrai que quand on travaille la technique, vous voyez, juste à la fin, je vous ai rajouté quelques bras, mais pour la sensualité, etc. Mais en fait, c'est ça le vrai Ori Tai Chi, c'est rajouter les mains et les gestes, d'accord, par-dessus après pour pouvoir raconter une histoire, etc. Donc, si vous maîtrisez pas les pas de base, si vous maîtrisez pas vos fondations, si vous maîtrisez pas vos gestes avec vos hanches, malheureusement, on réfléchit trop après. On réfléchit trop à ses bras, à ses hanches en même temps et on n'arrive pas à vivre vraiment notre Ori Tai Chi, ok, notre danse. Donc, c'est important de pouvoir tout maîtriser. Et une fois que cette technique pure et dure est maîtrisée, comme nous on l'a fait cette semaine, on a travaillé vraiment cette technique pure et dure, ses appuis, etc., comprendre comment on bouge. À partir de là, on peut donner du sens à notre danse. On va pouvoir rajouter nos gestes, rajouter plus que les gestes, rajouter vraiment notre corps et notre émotion. Quand on va aller faire une chorégraphie avec nos mains, d'accord, et qu'on va raconter une histoire, d'accord. Apa, c'est le bisou, le baiser, et Rima, c'est les mains. Apa, Rima, on va faire un baiser avec les mains et on va raconter une histoire avec nos mains, d'accord. Imaginons que je vous raconte une histoire avec mes mains et que je fais simplement ici ma fatou, d'accord. Je vais faire un geste au niveau du cœur, ok. Et puis ere, et je vais faire un geste comme ceci, ok. Si je vous fais toute la chorégraphie comme ceci, puis comme ceci, d'accord, je ne vais pas forcément vous faire passer une émotion, ok. Maintenant, si je vous fais passer une émotion différemment, en y mettant aussi le corps, c'est ça qui est important. On essaye de donner de l'amplitude à ces gestes des mains grâce au mouvement du corps, au mouvement des hanches et avec toute l'émotion qu'on peut faire passer dans le visage et dans le sourire ou l'absence de sourire lorsque c'est triste, d'accord. Donc si maintenant je viens faire ici, d'accord, et ici, c'est plus du tout la même gestuelle. On donne un autre mouvement. Donc pourtant, les gestes avec les bras, c'est exactement les mêmes. Hein. Mais faire toute une chorégraphie en tamao ou en tamao kaere ici, parce qu'on n'a pas suffisamment de technique tout autour de nous, ça ne donne pas de l'amplitude à votre chorégraphie. D'accord? Ce qui donne l'amplitude, c'est vraiment quand on va aller chercher ici, dans le mouvement, on va aller chercher qu'est-ce qui pourrait accompagner ça. Ça, c'est un geste qui va s'agrandir quand on aime quelqu'un, quand c'est l'amour au plus profond de nous. On va aller serrer les épaules, on va aller sourire, on va aller faire un geste chaleureux. Et le chaleureux, c'est quoi? C'est les hanches. Donc, on va aller chercher en amplitude avec ces hanches ici, d'accord? Donc, on va aller tout de suite amplifier nos mouvements grâce à nos hanches, d'accord? Le mouvement et l'histoire qu'on raconte avec nos mains. C'est ça le vrai Ori Tai Chi. N'oubliez pas, ce n'est pas uniquement des trainings. Les trainings sont là pour vous faire progresser, pour qu'on oublie complètement. On va faire juste un mini-exercice où on ne raconte pas encore une histoire. C'est juste pour vous montrer que lorsqu'on va accélérer dans une chorégraphie, même en OTA et que ce n'est pas un Apa-Rima, un OTA, on raconte aussi des histoires, les amis, ok? Donc même quand on fait un OTA, on raconte une histoire, on raconte une légende, on y met de l'émotion, on a un thème, on a quelque chose derrière, ok? Et c'est pas simplement des hanches qui vont simplement bouger, et c'est pas juste un balancé à droite à gauche. Vous regardez une heure de spectacle avec quelqu'un qui vous fait de la technique, je peux vous dire qu'en 10 minutes, vous en avez marre, vous avez vu que c'est bon, elle sait bien danser.
Mais si la personne elle vous fait sentir des émotions, vous restez 2 heures, 3 heures, il n'y a aucun problème. Et vous revenez même, vous en redemandez. Parce qu'elle vous fait vivre quelque chose, elle vous raconte une histoire. Donc là, on va faire juste un petit exercice. Petit exercice simple avec quelques gestes de base, d'accord? Pas forcément qu'on a vu ensemble, mais il y a des variantes, ok? Et par-dessus, on va y rajouter des bras. Tout simple, d'accord? La musique va progressivement accélérer. Au début de la musique, je veux que vous fassiez attention à vos hanches et vos bras. C'est facile, ça va lentement. Quand ça va accélérer, on ne pourra plus faire les deux parce que vous allez voir, ça va être difficile. Donc, on va faire attention à nos bras, d'accord? Et un peu moins à nos hanches parce qu'à force de l'avoir fait, forcément, nos hanches, ben, elles vont aller toutes seules après, d'accord? Mais maintenant, je voudrais que vous alliez chercher loin vos gestes pour aller raconter l'histoire, ok? Ok, c'est tout simple, c'est des gestes un peu qu'on a vus, d'autres qu'on a moins vus. Donc, on va aller partir sur, au tout début, nous UTI. Nous UTI, ça va être, je vais aller positionner un pied, les deux pieds au sol. On va soulever une jambe et on pose la pointe au sol, ok? On va aller pousser la fesse à l'arrière. On pousse, on tend la jambe. On reste pointé à l'arrière, d'accord? Et on tape pour casser devant. 1, 2, 3. Un peu comme le otamu qu'on a vu, d'accord? Qu'on a vu hier. Un peu pareil, mais là, cette fois, c'est avec une jambe qui est pointée derrière, d'accord? On va aller. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 encore. 1, 2, 3, 4 de l'autre. 1, 2, 3, 4. Trop facile. Ensuite, farapu. Ici, toujours de la même façon, les deux pieds collés, un pied hop à l'arrière. Farapu. D'accord? Farapu avec les mains, on va rajouter après. Hein? Et de l'autre côté, on pivote ici. Une fois 8 ans, une fois 8 ans. D'accord? Ensuite, otamu. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Et on termine les jambes écartées en farapu. Simple. Les bras, ça va faire, je monte la main en haut. Ok? Ça va jusque-là? Je pivote. Je vais attraper les cheveux. Et je descends la main. Je retourne. Encore. Je lève la main en haut. Attention, je tourne. Je descends simplement la main le long du corps. Ok? Ensuite, ici, farapu. Je monte les mains le long du corps. Et ensuite, je pivote et je reste avec les mains en haut. Otamu. Ok? Et je finis les jambes écartées en farapu. Ça va accélérer au départ. On ne fait pas trop attention aux bras. D'accord? On réfléchit beaucoup aux hanches. Les bras vont quand même suivre. Et vous verrez qu'à la fin, vos bras ils vont devenir tout petits parce que vous allez accélérer. Là, je veux simplement qu'on aille chercher le plus loin possible. On réfléchit un maximum à ses bras. Hyper important. Les bras en premier. Ok? Hop. J'essaye de ne pas faire tomber mon téléphone parce que ça fait plusieurs fois qu'il tombe. Décidément, celui-là. Hop. C'est parti. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts et prêtes? Allez, go! En musique. Progressivement, ça va augmenter. Allez, c'est la fin. Ça sera la dernière fois qu'on se voit de la semaine. Et je vous souhaite après de vous épanouir dans le Ori Tai Chi. 5, 6, 7, hey!
Merci à tous de m'avoir suivi sur le IAMWI cette semaine. Merci Temaeva, merci à tous. Donc, je vous propose, si vous le désirez, de m'envoyer un petit MP. Je fais des cours particuliers. Je fais aussi des cours à plusieurs en Zoom, ok? En ce moment en Zoom, malheureusement, on peut pas faire autrement. Et pour ceux qui sont loin, c'est quand même bien. Donc, j'ai pas mal d'élèves qui viennent de Suède, qui viennent de France ou qui viennent d'autres pays aussi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP et je vous enverrai les liens pour que vous puissiez faire les cours avec nous durant le mois de mai et voir un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, voir où est-ce que vous pouvez progresser. Merci à vous, merci à tous. Donc, n'oubliez jamais, le Ori Tahiti, c'est avant tout ressentir la danse, raconter une histoire, d'accord? Et vraiment, il faut que ça vienne du plus profond, du pito au niveau du nombril, d'accord? Quand on danse, on va vraiment chercher toute l'émotion qu'on a au fond de soi. On essaie de s'identifier aux paroles, à s'identifier à son thème. Marurua, un immense merci à vous aussi. Je vous dis à très très bientôt, j'espère. Et puis, demain, vous avez, je crois, un training le dimanche matin. Donc, n'hésitez pas à appliquer tout ce que l'on a appris cette semaine, ok? N'hésitez pas à appliquer tout ça et puis y mettre le smile, surtout ceux du dimanche matin. Là, je sais qu'ils ont toujours le smile. Ça, je pense qu'ils vous donneront toute la joie de vivre et la bonne humeur. Donc, n'hésitez pas. Demain matin, rendez-vous pour le training et je suis sûre que vous allez être au top niveau avec tout ce que vous avez fait cette semaine. Marurua, à très bientôt et un très bon week-end à tous. Nana!